Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans cette session de nouvelles à la télé du peuple Goma. Débutons ce journal par cette marche pacifique dans le territoire de Lubero qui a regroupé des dizaines d'habitants le mardi 28 juillet 2026 pour exprimer non au changement de la constitution en République démocratique du Congo initié par le régime de Kinshasa. Et puis, l'ont exprimé leur engagement à la paix rétabli grâce à l'AFC M23 dans cette marche à Kanyabayonga. Reportage Aimé Kikandi. Ils sont plusieurs dizaines de personnes à s'être rassemblées au rond-point Simba, dans les territoires de Lubero, au nord Kivu, ce mardi 28 juillet, à l'appel de la société civile territoriale, regroupant la société civile plurielle et la société civile force vive. Ces habitants ont pris part à une marche pacifique pour exprimer leur ras-bol face à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Calicon à main, les manifestants ont dénoncé les projets de changement de la constitution initiés par le régime de Kinshasa, qu'ils jugent inopportuns au regard du contexte de sécurité actuel. Il condamne également les multiples massacres perpétrés contre la population civile à Beni et à Nituri par les rebelles ADF Nalu, ainsi qu'aux tueries enregistrées dans le haut plateau de Minembwe au nord Kivu par le régime de Kinshasa. Autre point de la revendication, les sanctions imposées par les Nations Unies à certains dirigeants de l'AFC M23, que ces manifestants qualifient de sanctions sélectives. Partis du rond-point Simba, les manifestants ont pris la direction de la base de la MONUSCO à Kanyabayonga, point de chute de leur mobilisation. Sur place, un mémorandum a été remis à la délégation onusienne. Dans ces documents, la société civile appelle notamment à une implication accrue de la communauté internationale pour mettre fin aux violences, mais aussi à privilégier les dialogues politiques comme voie de sortie durable à la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. La mobilisation s'est déroulée dans un calme sous l'encadrement de la police révolutionnaire. Les activités ont été paralysées avant la mi-journée en raison de la forte mobilisation des habitants. Au cours de la marche pacifique dans le territoire de Rutshuru le mardi 28 juillet 2026, les manifestants ont réaffirmé leur attachement à la paix, à la sécurité rétablie grâce à l'AFC M23 au Nord Kivu. Ils rejettent entre autres le projet de changement de la constitution en République démocratique du Congo. Suivons ces propos. Stop au massacre des populations civiles. Stop aux violences contre les civils. Stop à l'impunité pour tous les auteurs des crimes. L'ONU doit être juge, arbitre et médiateur impartial. Nous exprimons notre profonde préoccupation face à ce que certains habitants perçoivent comme un manque d'impartialité dans la gestion de la crise congolaise. L'ONU ne doit pas être perçue comme juge et partie. Nous demandons à l'ONU de regagner la confiance des populations en adoptant une approche véritablement neutre, impartiale et transparente. La population s'interroge également sur les résultats obtenus plus de 3 décennies de présence des missions internationales en République démocratique du Congo. La MONUSCO, plus de 30 ans en République démocratique du Congo. Pour quels résultats? Nous demandons une évaluation honnête, indépendante et transparente de l'efficacité des mécanismes internationaux de protection des civils en RDC. Notre message aux États-Unis d'Amérique et à la communauté internationale. Nous demandons aux États-Unis d'Amérique et à l'ensemble de la communauté internationale de ne pas prendre des décisions concernant l'Est de la République démocratique du Congo sans écouter les populations directement affectées par la guerre. Nous demandons la justice pour toutes les victimes, la sécurité pour toutes les communautés, l'équité dans l'application des sanctions, l'impartialité dans les mécanismes de médiation, la fin de la stigmatisation des populations, la protection effective des civils, la fin des massacres et des violences, une paix véritable et durable. Demandons également que toutes les accusations portées contre un acteur soient examinées sur la base des preuves crédibles, vérifiables et indépendantes.
Dans la cité de Kichanga, en territoire de Massissi, les manifestants ce mardi 28 juillet ont dit non au changement de la constitution, oui au départ de Félix Tshisekedi. Suivons. Le respect strict de la constitution et le rejet de toute modification ou barre ou changement destiné aussi à prolonger indéfiniment les pouvoirs. 6. La société civile appelle le gouvernement congolais et ses partenaires à déménager aucun effort pour éradiquer définitivement le phénomène des ADF NALU à Beni et à Ituri. En défaut des résultats concrets, les populations de ces régions meurtries depuis aussi de nombreuses années par les violences pourraient être tentées de solliciter l'intervention de l'AFC par M23 afin de leur venir en aide pour leur libération. 7. La tenue aussi d'un dialogue politique véritable et inclusif permettant aussi de traiter aussi les causes profondes de la crise congolaise. Enfin, nous appelons donc la communauté nationale et internationale à privilégier la paix, le dialogue et la recherche de solutions durables plutôt que les initiatives susceptibles d'aggraver les tensions. Nous appelons également le peuple congolais à rester vigilant face à toute tentative de règles constitutionnelles pour confisquer le pouvoir dans notre pays. Marche populaire de Goma pour la paix, la dignité et la souveraineté. Les habitants se sont mobilisés pour dire non au changement de la constitution par le régime de Kinshasa, non au massacre des populations civiles à Beni et à Ituri. Reportage Emeki Kandi. La plateforme des organisations de la société civile du Nord Kivu, regroupant la société civile plurielle et la société civile force vive, a mobilisé ce mardi 28 juillet une foule importante dans les rues de Goma. Les manifestants disent non au massacre perpétré contre la population civile à Beni et à Ituri par les rebelles ADF NALU, ainsi que dans les hauts plateaux de Minembwe au sud Kivu. Ils dénoncent également les changements de la constitution initiés par le régime de Kinshasa. Ils fustigent ce qu'ils qualifient de sanctions sélectives visant les dirigeants de l'AFC M23. La mobilisation a débuté à l'esplanade de l'ONC où les manifestants, munis de banderoles et de calicots, ont exprimé leurs revendications sous l'encadrement des forces de l'ordre. La foule s'est ensuite dirigée vers la base de la MONUSCO. Sur place, un mémorandum a été remis à la délégation de la mission onusienne. Gentil Mouloumé, membre de la plateforme réunissant la société civile, revient sur les motivations de cette mobilisation. Dénoncer les sanctions sélectives imposées contre les dirigeants de l'AFC M23 susceptibles d'aggraver la situation actuelle de crise au pays. Mais deuxièmement, nous voulions dénoncer les crimes ou les massacres de la population de Beni qui a longtemps souffert et qui a longtemps perduré ces massacres des terroristes ADF NALU. Mais aussi, troisièmement, nous voulions dénoncer les projets de déstabilisation des zones aujourd'hui pacifiées sous l'AFC M23, car selon les informations, il se prépare certainement des attaques pour déstabiliser en général les zones sous l'AFC M23. Mais aussi, nous voulions dénoncer ou s'opposer, exprimer notre opposition à tout projet de changement de la Constitution afin de donner un mandat à perpétuité au président Tshisekedi actuellement au pouvoir. C'était ça les 4 objectifs de notre marche d'aujourd'hui. Et nous avons mobilisé la grande partie de la population de Goma, à peu près plus de 50 000 personnes, se sont mobilisées pour participer à cette marche. Et nous saluons cet engagement populaire parce que la population petit à petit prend conscience de sa souffrance et elle est prête à exiger des dirigeants d'être redevables. Parmi les manifestants, plusieurs dénoncent le manque de priorité accordée à la sécurité de la population. Ephrem Kasereka, manifestant, appelle à une réaction de la communauté internationale. Le phénomène d'ADF dans les Grands Nord. Pourquoi cette population est en train de mourir? Au lieu que ces gens de Kinshasa veillent sur les ADF qui tirent du jour au jour au Grand Nord, ils sont en train de dire non, nous voulons changer la constitution. Il faut que la communauté internationale
s'implique dans les histoires de la guerre. Nous crions au désescalade. Vous savez, la guerre, il n'y a pas de développement quand il y a la guerre. Les infrastructures, la population est en train de souffrir à cause de cette guerre ici. Alors que la communauté internationale s'implique pour restaurer la paix dans notre pays et surtout à l'est de la République démocratique. Après le dépôt du mémorandum, les manifestants se sont dispersés dans les camps, tout en promettant de maintenir la pression pour que leurs revendications soient attendues. À Bukavu, au Sud Kivu, la marche pacifique organisée par la société civile plurielle a été effective dans toutes les rues ce mardi 28 juillet 2026. Les manifestants ont dénoncé toute tentative de ramener l'insécurité dans les zones déjà libérées. Les détails dans ce reportage. Nous sommes en train de marcher nous réclamons la paix à l'est du pays, pour dire non au changement de la constitution, non au troisième mandat du président Félix Tshisekedi, pour dire oui au dialogue inclusif où tous les Congolais vont se dire la vérité. Oui, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas la démocratie, je pense qu'ils sont en train de voir l'engouement de la population qui a venu accompagner les organisations de la société civile. À d'autres Congolais qui continuent à somnoler, nous leur demandons de nous unir ensemble pour sauver la nation parce que la nation est en danger. Avec le régime de Kinshasa, on trouve qu'ils sont en train de chercher comment tuer tous les Congolais. Les forces sociales du Sud Kivu, regroupant les organisations de la société civile dans toute leur diversité, les mouvements citoyens ainsi que les confessions religieuses, étaient dans la rue ce mardi 28 juillet 2026 à Bukavu, dans le cadre d'une marche pacifique pour un plaidoyer en faveur de la paix, du dialogue inclusif et de réévaluation des sanctions ciblées contre plusieurs personnalités congolaises, dont des dirigeants de l'AFC M23, en vue de la recherche d'une solution politique à la crise qui affecte la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Cette marche, partie des 3 communes de la ville de Bukavu, ainsi que d'autres coins de la province, a abouti à Nyamoma devant le monument aux morts, où la copie du mémorandum adressé à la communauté internationale a été remise au gouverneur Patrick Boussou-Bouangui en présence des autorités militaires et politiques de la province devant le parvis de son cabinet à Nyamoma. Prenant Dieu le Créateur, nos ancêtres, notre peuple, ainsi que la communauté internationale en témoin, nous tirons de ces constats une constante que l'on peut résumer en paraphrasant nos pères de la foi en ces termes. Il n'y a ni besoin, ni opportunité, ni nécessité de procéder à une modification de la Constitution à ce stade. La seule voie de sagesse restant l'ouverture d'un dialogue inclusif entre Congolais en vue de renforcer le consensus national autour de l'avenir de notre cher et beau pays. Haïkovile! Haïkovile! Par ailleurs, nous restons constants sur notre position, consistant à démontrer sans ambiguïté aucune que tout recours à la remise en cause des fondamentaux constitutionnels pourra aggraver les fractures déjà existantes et ouvrira par voie de fait à une instabilité durable susceptible d'exposer davantage les pays à des logiques de fragmentation et à terme à des dynamiques de balkanisation mettant en péril son unité et sa cohésion. C'est la fin de cette session de nouvelles à la télé du peuple Goma. Merci de l'avoir suivi.